je suis trop contente de te retrouver pour ce nouveau vlog, ce format qui vous a vachement plu et qui me plaît énormément aussi parce qu'il est beaucoup plus authentique et beaucoup plus spontané. Ça me redonne de l'élan vraiment dans ma créativité, donc je suis trop contente. On est lundi 19 mai, on se retrouve pour cette nouvelle semaine qui commence de façon assez slow, étant donné que le samedi matin on travaille, le lundi on essaie de le prendre un peu plus tranquille. Normalement, on a tendance à aller à la salle de sport, mais là j'ai rendez-vous chez le dentiste, donc on va pas y aller. Et en toute honnêteté, je pense que je vais arrêter mon abonnement à la salle parce que les beaux jours arrivent et j'ai clairement plus envie d'aller m'enfermer. Je préfère faire mon sport dehors. Je verrai si je reprends du coup à la rentrée. On verra ça, sachant qu'en plus on n'est pas là une grande partie de l'été. Donc aujourd'hui, le programme, donc pas fun, voilà, le dentiste. Et je vais préparer mes cours de la semaine en sachant qu'on va venir explorer les koshas, les enveloppes de notre corps, les 5 koshas durant les cours de yoga. J'ai trop hâte de pouvoir partager ça à mes élèves en sachant qu'on est bien plus que notre corps physique. Je vais commencer le montage de mon programme Yoga Summer Flow. Si tu as regardé mon vlog de la semaine dernière, de dimanche dernier, tu sais de quoi je parle. Donc ça va me prendre beaucoup de temps en sachant qu'il fait pas beau, il a plu ce matin et toute cette semaine, je crois qu'il fait vraiment pas très beau. Donc je vais en profiter pour avancer sur ces montages-là pour pouvoir préparer ensuite la communication puisqu'il sort le 23 juin pour la saison estivale. Et ce soir, du coup, petit cours de yoga à 19h. Donc voilà le programme, assez tranquillou finalement pour le lundi. Et d'ailleurs, un grand merci pour l'accueil que vous faites pour mes vlogs. C'est vraiment hyper boostant, hyper motivant. Et merci à ceux qui prennent le temps de laisser un petit like, de commenter. Ça me permet d'être dans l'interaction avec vous et de surtout pouvoir remercier aussi mon travail parce que j'y passe énormément de temps. J'y passe clairement toute ma semaine et tout mon samedi après-midi et samedi soir. Donc j'ai que le dimanche finalement d'un peu off. D'ailleurs, on allait un petit peu se ressourcer dimanche dernier pour pouvoir un petit peu souffler parce que j'avais clairement très mal à la tête à force d'être derrière l'ordinateur. On se rend pas compte tout le travail qu'il y a en off, mais vraiment chapeau à toutes les personnes qui font ça 2-3 fois par semaine parce que les vidéos YouTube demandent beaucoup plus d'investissement en termes d'énergie, de montage, etc. que de la création de contenu sur Instagram, en sachant que je fais en plus les deux, plus le côté créatif aussi de mes cours de yoga. Donc voilà, ça fait beaucoup et j'ai besoin d'un petit peu lâcher du lest en tout cas pendant le week-end. Donc merci d'être là, merci de me suivre dans cette nouvelle aventure de YouTube un peu différente à travers les vlogs. Ne vous inquiétez pas, les flows reviennent le mercredi sur ma chaîne YouTube et peut-être que je verrai si je reste que sur le dimanche. Je vais tester des petites choses et on verra ce qui fonctionne bien pour vous et pour moi aussi surtout. Et je t'embarque avec moi pour cette nouvelle semaine. Hello, on est mardi et aujourd'hui le programme, étant donné que dehors un coup il pleut, un coup il fait beau, je comprends un petit peu rien du tout à ce temps vraiment indécis. C'était vraiment montage à fond de mon programme Yoga Summer Flow, montage de la vidéo qui sort demain, mercredi sur ma chaîne YouTube, un flow cette fois-ci pour venir ouvrir dans le cœur, venir libérer les tensions dans le haut du corps et venir libérer les émotions qui peuvent ici aussi se stocker dans cette zone-là. Je commence aussi le montage de ce vlog qui sortira du coup dimanche quand tu le verras. Donc voilà, j'ai vraiment décidé de faire le mercredi les flows, le dimanche le vlog, comme ça vous laisse le temps durant la semaine de regarder deux contenus différents pour un objectif on va dire un petit peu différent, puisque le vlog on est plus sur du divertissement alors que le mercredi avec les flows on est plus sur de la pratique en tant que tel. J'ai pris le micro aussi parce que je voulais aussi évoquer quelque chose que j'ai partagé notamment sur mon compte Instagram. D'ailleurs n'hésite pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Je partage énormément de choses autour du yoga et du mouvement et mon petit quotidien de prof de yoga en tout cas aussi. Je voulais vous partager une réflexion que je me suis faite et qui a engendré du coup le post que j'ai proposé sur Instagram avec des principes de vie qui j'espérais du coup pourraient potentiellement changer aussi la vision de certaines personnes. Je pense que si tu as déjà regardé les deux précédents vlogs, tu auras compris que je suis vraiment dans une démarche de slow life, de slow living, qui veut dire ne pas rien faire, loin de là. C'est juste d'apprendre à faire les choses avec conscience, avec présence, à prendre le temps en fait finalement de les faire et de pas être dans cette logique justement de faire pour exister, faire pour
espérer être légitime dans le travail, mais plus à prendre un petit peu du recul sur tout ça parce que j'ai une période en fait, à la fin de mon alternance et même quand je travaillais en agence, qui a été très très compliquée, une période dans le travail où j'ai connu une crise d'angoisse. Tous les dimanches soirs, je pleurais, j'avais la boule au ventre, ça commençait d'ailleurs le vendredi soir. J'habitais à Nîmes pendant un moment, je détestais cette vie, j'étais toute seule, je sortais d'une séparation très très difficile. Clairement, après coup, je pense que j'ai fait une mini dépression. Je sais que le mot est fort, mais voilà, je fais un gros travail là maintenant sur tout ce que j'ai vécu avant. Et clairement, c'était un petit peu ça, ma bouée de sauvetage, c'était vraiment ma famille, notamment mes parents. Tous les week-ends, je rentrais chez mes parents pour essayer de sortir en fait la tête de l'eau. C'était vraiment ma bouée de sauvetage. J'avais gonflé, j'étais bourrée de cortisol. Enfin, vraiment, c'était une période horrible qui, pour rien au monde, je n'y reviendrai honnêtement. Et c'était la période où je travaillais en agence de presse. Pire expérience de ma vie. Je pense que le métier peut être sympa dans d'autres agences, mais en tout cas là, c'était affreux. J'ai pris sur moi parce que je voulais à tout prix mon diplôme, mais tout ça pour vous dire que du coup j'ai pris sur moi pendant tout ce temps-là. C'était les montagnes russes, un coup ça allait pas, enfin ça allait pas quand même très souvent. En fait, je me suis rendu compte, la vie est quand même incroyable, en donnant des cours dans les écoles de communication, que d'autres personnes, en fait, avaient vécu la même chose dans la même boîte que moi. Et en fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est limite comme si ça avait légitimé ce que j'avais ressenti, parce que je me disais, mais en fait, c'est moi le problème, je fais pas bien mon travail, je suis pas assez, et tatati, et tatata. Le mental qui rentre en jeu. Donc ça m'a confortée dans l'idée que le problème n'était absolument pas moi, je faisais très bien mon travail, c'est surtout que, en fait, ça ne satisfaisait jamais les personnes avec qui je travaillais, qu'elles avaient un gros travail à faire sur elles, plus que moi à le faire sur moi. Bien que moi, ça m'a appris, après coup, pas sur le moment, à savoir poser mes limites, parce que c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Quand on est en alternance, on a peur de perdre notre travail, de perdre notre contrat pour pouvoir continuer nos études. Bon, tout ça pour dire que j'ai vécu des moments d'angoisse, de stress, mais vraiment de crise d'angoisse, mes premières crises d'angoisse dans le travail, et je me suis promis, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée à mon compte plus tard, je me suis promis de ne jamais revivre ce genre de situation. Alors, je sais que parfois on n'a pas tellement le choix parce qu'on a des responsabilités, famille, etc. Mais je pense que, en fait, je vais contredire ce que je viens de vous dire là maintenant. Je pense que si on a le choix, c'est juste que c'est des choix qui doivent être alignés finalement avec qui l'on est et ce vers quoi on veut tendre dans notre vie. Et moi, j'ai fait le choix justement d'être à mon compte pour éviter de reproduire ces erreurs-là, de travailler pour moi, de faire finalement ce que je faisais pour d'autres pour moi parce que je me sentais capable de le faire. Et c'est là où je m'étais lancée du coup à mon compte dans la communication avant d'être prof de yoga. Je pense que je ferai une vidéo vraiment qui expliquera tout mon parcours si jamais ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous avez peut-être des questions sur justement mon cheminement jusqu'au yoga. Je serais ravie de pouvoir y répondre dans un prochain vlog qui sera vraiment centré peut-être sur mon évolution de communicante à prof de yoga et comment ça peut me servir aussi dans mon activité notamment. Enfin bref, tout ça pour dire que sur Instagram, j'ai posté des principes en fait de vie qui m'accompagnent maintenant au quotidien, des choses dont je me suis rendu compte qui essaient de driver un petit peu mon mode de pensée actuellement. Ça ne veut pas dire que j'ai pas mes vieux schémas qui reviennent de temps en temps, mais j'ai décidé, j'ai acté que je ne souhaitais plus vivre pour faire. Je veux vivre tout simplement en fait, apprendre à vivre en fait l'instant présent, c'est ce qu'on apprend aussi en pratique de yoga et surtout créer un business aligné avec qui je suis, avec ma vie perso et pas avoir l'inverse en fait. Je veux vraiment un business au service de ma vie personnelle. Alors ça paraît très utopique, j'entends, ça demande des concessions, il y a une période qui a été très compliquée financièrement, mais ce sont des choix, ce sont des priorités en sachant que ça demande peut-être du temps de changer ces vieux schémas qui sont quand même bien installés parfois en nous, mais en tout cas je suis très fière de ce que j'ai construit ici et que je continue à construire en tout cas petit à petit. Donc voilà, je voulais faire ce petit aparté avec vous et n'hésitez vraiment pas à aller voir ce post, voir si ces principes de vie résonnent aussi en vous et aussi gardez en tête que tout est juste au bon moment. Je pense qu'il faut apprendre à cheminer, à savourer chaque petit pas parce que chaque petit pas compte et on savoure d'autant plus ensuite là où on souhaitait arriver. Et en yoga, c'est ce qu'on apprend également, c'est pas le résultat finalement qui compte, c'est tout le cheminement ici. On traverse, on conscientise pour tendre vers ce résultat-là et en fait on se rend compte que quand il y a les résultats, c'est pas les résultats qui comptent le plus, c'est tout ce qu'on a vécu en amont qui fait que finalement on savoure là où on en est. Donc voilà, c'était un petit peu l'aparté sur cette thématique que je voulais vous partager aussi sur YouTube de manière un petit peu spontanée et authentique. Et me revoilà au parc du château, on est mercredi
et c'était pas du tout le programme de la journée, mais là clairement je suis vachement en retard dans tout ce que j'ai prévu. Donc c'est parti, je vais continuer de tourner mes petites vidéos dans ce cadre incroyable du parc du château. J'ai trop hâte en tout cas que vous puissiez voir le résultat. Je vous mets d'ailleurs en description le lien pour vous inscrire à la liste d'attente qui vous permettra d'avoir toutes les infos en avant-première, une petite surprise le 8 juin et un tarif préférentiel pour ceux et celles qui seront inscrits à la liste d'attente. Hop, c'est parti, je change de spot parce que là j'ai filmé sans le micro, donc je pouvais me mettre à côté de la fontaine et avec le micro c'est pas possible, on entend trop et j'ai peur que ce soit dérangeant pour les vidéos, donc je revais à mon petit spot habituel, mi-ombre, mi-soleil. En tout cas je suis trop contente parce que ça y est, je peux filmer enfin en short et en débardeur, il était quand même temps. Mais bon, j'ai déjà filmé pas mal de contenu en legging, tant pis, c'est pas grave, ça donnera peut-être chaud en regardant les vidéos. Là je suis clairement ça y est, enfin en tenue un peu plus estivale, mais le temps s'y prête bien, il fait moins froid. Il y a toujours ces foutues allergies, mais en tout cas je suis trop contente de revenir ici. Je filme 2-3 vidéos aujourd'hui. Normalement il me restera 2-3, je pense, soit demain, soit vendredi. Et je pense qu'on sera enfin bon. Je vous tiendrai au courant quand tout ça sera terminé et je pense que je vous referai un petit récap de toute l'organisation de tout ça, de ce Yoga Summer Flow, parce que je pense que vous l'aurez compris, c'est énormément de taf, mais en tout cas j'y prends énormément de plaisir. Je suis trop contente, en fait, j'ai trop hâte qu'ils sortent et j'ai trop hâte d'avoir vos retours surtout. Faut que je vous montre la vue que j'ai de mon Shavasana qui est la posture finale en yoga. Bon, alors pour les allergies, qu'on se le dise, c'est moyen, mais alors c'est vraiment un paradis. Je suis très heureuse de pouvoir vous filmer le Yoga Summer Flow dans ces conditions. Vraiment, je vous montre. Hop, la petite caméra juste ici. Et moi qui vis ma meilleure vie en fin de séance. On est plutôt pas mal, qu'on se le dise. Voilà, le cadre extra dans lequel je travaille. On est d'accord qu'il y a quand même vraiment pire. Bon, je rentre du château et on a reçu enfin ce qu'on attendait depuis des mois. Tadadadam. Toulou. Le permis international de mon chéri, parce que clairement qu'on se le dise, c'est lui qui conduit à l'étranger, du coup ce qui veut dire qu'on repart à l'étranger cet été. Moi en commentaire peut-être si vous avez une petite idée de la destination, on y était déjà allé il y a quelques années, c'est une destination dont je suis tombée amoureuse, ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Je suis trop contente, on repart là-bas cet été, j'aurai l'occasion de vous en reparler et comptez sur moi de toute façon pour vlogger un max à cette destination et vous embarquer vraiment avec moi. Mais je suis trop contente. Voilà, on l'a reçu à temps, étant donné que on est en mai et on part fin juillet, donc ça va. On est large niveau deadline. Pas du tout le cas de la première fois où on est allé à cette destination, puisqu'on l'avait reçu pendant qu'on était là-bas, donc on ne l'avait qu'en photo, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, on l'avait en photo. Mais là, c'est bon, on est sécure, en sachant que j'avais fait ma demande aussi et que le mien n'est pas passé. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on s'en fout. Dans tous les cas, celui-ci, c'est celui qu'il nous fallait, donc tout est OK.
calée dans un petit café chez Clara Young à Castries. J'ai pris mon ordi, mes écouteurs et je vais venir bosser un petit peu hors de la maison parce qu'il y a beaucoup de travaux chez moi. Donc je vais m'isoler un petit peu avec un bon chai latte, une bonne petite pâtisserie. Et ça va être plutôt sympa de travailler dans ces conditions. En plus, le local est vraiment mais trop beau. On est vendredi, j'ai passé la matinée à bosser sur l'ordi, à régler des soucis techniques notamment. En gros, j'ai acheté enfin un nom de domaine pour avoir une adresse email professionnelle parce qu'en fait tous mes mails finissent dans les spams avec MailerLite que j'utilise du coup pour mes newsletters, etc. Et là en fait je viens de faire partir le mail qui annonce que dans un mois tout pile le programme Yoga Summer Flow sort et malheureusement beaucoup n'arrivent pas à s'inscrire parce qu'en fait ils trouvent pas le mail est dans les spams. Donc voilà, ça m'a motivé à passer un peu à l'étape supérieure, à prendre une adresse professionnelle que j'ai déjà pour d'autres choses. Je te mets, n'oublie pas, le lien en bio pour t'inscrire à la liste d'attente justement par rapport à ce programme Yoga Summer Flow. Tu recevras en avant-première toutes les informations, une surprise 15 jours avant le lancement et évidemment un tarif préférentiel, un tarif spécial pour sa sortie prévue le 23 juin. Pour le début de la saison estivale. Donc là c'est parti, je vais prendre un peu soin de moi, ça fait du bien. Je voulais y aller bien avant de partir cet été pour que mes cheveux aient le temps de repousser. Je vais pas faire un énorme changement, mais je vais juste raccourcir devant pour redonner de la forme et raccourcir aussi, enlever un petit peu. Bon là ils sont abîmés parce que je les avais attachés, pas comme il faut. Mais voilà, j'ai besoin de rafraîchir un petit peu tout ça. Et je vais chez Maison Coiffure à Bayargues avec Julie. Et vraiment, j'ai trouvé mon salon de coiffure en sachant que je suis très difficile à la base. J'ai très peur des coiffeurs. J'ai toujours eu les cheveux longs et j'ai toujours eu peur qu'on me rate. Donc j'y vais très rarement. Mais en tout cas, depuis que j'ai trouvé ce salon, j'y vais beaucoup plus souvent. Et ça fait du bien. Tadam! Je suis trop contente. Avant c'était une hantise d'aller chez le coiffeur. Vraiment je détestais ça et maintenant je prends trop de plaisir. En plus vraiment j'adore ma coiffeuse. Si tu passes par là, si tu regardes le vlog, elle sait que j'ai vlogué. Du coup si tu passes par là, coucou Julie. Mais en tout cas c'est trop beau. Ça a redonné de la forme, un petit peu de vent. J'ai coupé pas mal mais sans trop couper non plus, juste pour un petit peu rafraîchir. Et voilà, je suis trop contente du résultat. Ça rafraîchit. Mais en tout cas je sais pas si je vais beaucoup en profiter parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Il fait pas forcément très beau. Mais en tout cas je suis trop contente. Et voilà, ce nouveau vlog est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit like pour soutenir mon travail et à surtout t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à bien activer la cloche pour ne louper aucune nouvelle vidéo qui sort chaque dimanche sur ma chaîne YouTube Oliflo.